Voici la correction de l'exercice 11 qui était à faire pour aujourd'hui. On avait donc le tableau de variation d'une fonction g, vous avez vu, je l'ai modifié, je vous expliquerai, c'est pour la question 3. Quel est l'ensemble de définition de la fonction g? Donc c'est l'intervalle moins 5, moins 2, on trouve la première valeur de x ici, la dernière ici. Décrire les variations de g, donc elles sont en 3 morceaux. La fonction g est d'abord décroissante entre moins 5 et moins 1, puis croissante entre moins 1 et 0, et enfin décroissante entre 0 et 2. Ensuite, donc, dans chaque cas, comparez lorsque c'est possible les deux nombres suivants. Donc c'est là où je vous encourage systématiquement, si les nombres ici, moins 3 et moins 1 dans la question A ne sont pas dans le tableau de variation, de les rajouter, même au crayon, si vous voulez les effacer après pour y voir plus clair. Donc en ce qui concerne G de moins 3 et G de moins 1, ils sont tous les deux dans l'intervalle moins 5, moins 1 où la fonction est décroissante. Moins 3 est plus petit que moins 1, la fonction étant décroissante, elle inverse l'ordre. On peut donc dire que G de moins 3 est plus grand que G de moins 1. Ensuite, pour comparer les images de moins 0,5 et de 1. Moins 0,5 est ici, 1 est ici. On voit bien ici dans le tableau que ces deux nombres ne sont pas sur un intervalle où la fonction est monotone. Entre moins 0,5 et 0, elle est croissante. Entre 0 et 1, la fonction est décroissante. Donc on ne peut pas comparer leurs images. Pour finir, G de moins 0,75 et G de moins 0,5. Les deux nombres sont ici, dans l'intervalle moins 1, 0 où la fonction est croissante. Elle conserve l'ordre. Moins 0,75 est plus petit que moins 0,5. Donc G de moins 0,75 est plus petit que G de moins 0,5.